Salut mes petites étoiles. Alors, je vous envoie beaucoup d'amour inconditionnel. Merci aux nouveaux abonnés. Alors, régulièrement, j'essaie de remercier les nouveaux abonnés. Merci d'écouter ce que je dis, de commenter. Et puis, lorsque vous laissez aussi vos témoignages, ça aide tout autant que mes audios, en fait, d'autres personnes, d'autres flammes jumelles, d'accord, à évoluer. Donc, merci beaucoup. Je vous fais des gros bisous. Et puis, voilà. Donc, aujourd'hui, nous allons parler du deuil des flammes. Alors, je m'explique. Il a été dit une fois par un grand maître spirituel, tu devras mourir pour pouvoir renaître. Donc, c'est exactement ce que vont faire les flammes jumelles. Les flammes jumelles vont mourir de ce qu'elles étaient avant pour pouvoir renaître en une autre personne beaucoup plus lumineuse. D'accord? Donc, on va dire ça comme ça. Et ce grand maître-là était sûrement une flamme jumelle. Donc, je vais pas en dire plus, d'accord? Hein? Parce qu'après, voilà, hein, ce sera un débat qui ne finira jamais. Il y en a qui vont se croire plus connaisseurs que connaisseurs dans les commentaires, voilà, qui vont dire que j'ai totalement tort. Voilà, parce que voilà. Tu as des gens, on dirait, qui sont payés, non mais sérieusement, qui sont payés pour pouvoir faire des commentaires sous les vidéos des gens. Ils n'aiment pas ce que vous dites hein, dans les vidéos, mais ils viennent, ils écoutent toutes vos vidéos et ils commentent négativement ou ils affirment que ce que vous dites, c'est pas vrai, etc. Il y a même des gens qui se permettent de dire oui, ça ne fait que 2 ans que tu es sur un parcours de flamme jumelle. Je ne comprends pas que tu puisses te permettre de dire de telles choses. Voilà. Alors moi, je vais expliquer pourquoi j'ai commencé à faire déjà très tôt mes vidéos. Donc il faut savoir que comme je vous ai dit, j'ai le don de clairvoyance. Et ça fait très longtemps, ça fait des années que je savais qu'il fallait que j'ouvre une chaîne YouTube, mais je ne savais pas pourquoi, dans quel domaine. Mais j'étais persuadée qu'il fallait que je le fasse. Ça, c'était une certitude. Et je connaissais même pas encore les flammes jumelles, j'étais pas encore dedans dans le parcours et tout. Hein. Donc j'étais persuadée, mais c'était pas le bon moment. Alors que j'aurais pu le faire depuis longtemps parce que je savais qu'il fallait que je le fasse. Donc j'ai attendu, j'ai attendu, j'ai attendu. On m'a dit, enfin, j'avais comme l'impression, c'est comme si qu'on me dit, mais c'est pas avec des mots. Je sais pas comment expliquer. Ceux qui ont le don de clairvoyance vont peut-être me comprendre. C'est comme si vous êtes persuadé, tout simplement. Enfin, je sais pas expliquer. Et j'étais persuadée qu'il fallait que j'attende un événement en particulier dans ma vie. Et quand j'ai su que j'étais sur un parcours de flammes jumelles, tout s'est éclairé. Tout le puzzle a pris forme, on va dire ça comme ça. Donc voilà, du coup, j'ai commencé mes vidéos parce qu'il fallait que je commence à ce moment-là. Donc ça fait à peu près 1 an que je fais des audios, c'est ça je crois, à peu près 1 an. Du coup, il fallait que je commence tôt pour pouvoir dire mes ressentis au moment M, en fait, de chaque étape. D'accord? Des fois, je réécoute mes audios d'il y a quelques mois, ok? Et je me rends compte que j'avais même oublié cette étape-là. Donc, heureusement que je commence mes vidéos tôt dans le parcours, heureusement, pour pouvoir ne pas oublier aussi, parce que si on attend 5 ans, ben, on oublie hein, ce qui s'est passé au début. Hein. Je peux vous dire que plus vous évoluez spirituellement, moins vous avez de la mémoire, d'accord? Parce que vous allez vivre le moment présent. Plus on évolue dans la lumière, plus on vit le moment présent. On n'est pas du tout on ne vit plus dans le passé. Donc ce qui s'est passé, c'est on peut oublier beaucoup de choses. Vous allez voir que vous allez oublier pas mal de choses. Donc peut-être que c'est pour ça, je ne sais pas, mais en tout cas, je savais que c'était le moment, en tout cas, de faire mes audios, tout simplement. Donc là, j'avais pas dit qu'on ouvrait la parenthèse, mais là, on va la fermer du coup pour parler du deuil des flammes jumelles. Donc les flammes jumelles vont mourir de ce qu'elles étaient avant, donc que ce soit runner ou chaser, de la personnalité qu'elles avaient avant, pour pouvoir renaître à une nouvelle personnalité beaucoup plus lumineuse, une meilleure version d'eux-mêmes, quoi. En fait, quand hein, on change de peau, j'avais déjà dit ça dans un précédent audio, hein, c'est comme le serpent qui change de peau, la mue, ce qu'on appelle la mue. Donc, les flammes jumelles passeront par les 7 phases du deuil. Vous allez voir que certaines personnes parlent de 5 étapes,
les 5 étapes du deuil, mais il y a d'autres qui vont parler de 7, S-E-P-T, de 7 étapes du deuil. Et moi, je préfère utiliser les 7, S-E-P-T, étapes du deuil plutôt que les 5. Parce que je trouve que ça correspond mieux à ce que l'on vit sur le parcours. Donc, première étape, il y a le choc. Donc, le choc de savoir qu'on est flamme jumelle. Moi, personnellement, comme j'ai dit, je ne connaissais pas du tout. Bizarrement, pourtant, j'apprenais énormément de choses spirituellement. Mais ça, c'était le petit cadeau, le petit clin d'œil de la source. La source est très farceuse, hein, quand même. Du coup, farceur, farceuse, hein, moi je dis parce qu'on dit la source, mais bon, enfin, il n'y a pas de genre. Du coup, c'était peut-être le petit clin d'œil que la source me laissait de côté, là. Pour pas que je sache du tout que ça soit une vraie surprise. Vous voyez, quand on fait une surprise à quelqu'un, on fait tout pour que la personne ne sache rien de la surprise. Et ça a été un beau cadeau. C'était un beau cadeau. Moi, je l'ai pris comme un cadeau lorsque j'ai su, parce que je comprenais tout direct. J'étais pas dans l'incompréhension comme les gens, quand on leur explique ce que c'est que les flammes jumelles, les gens, ils prennent énormément de temps à comprendre. Moi, c'est comme si ça coulait de source. J'ai tout de suite compris. Dès que j'ai commencé à voir ce que c'était et tout, dans l'heure, j'avais tout compris. C'est comme si ça coulait de source, en fait. Et ça, c'était le cadeau, en fait, franchement. Donc, du coup, il y a le choc. Donc, le choc, moi, j'ai vraiment beaucoup pleuré. J'ai beaucoup, beaucoup pleuré. J'étais vraiment, j'étais vraiment sur le choc, hein. J'étais vraiment dans le choc, plutôt. Du coup, voilà, moi, je pense que le runner aussi, ça le choque, en fait, de se dire... lui, il va plus penser terre à terre, hein. Il va se dire, ah, mais ce que je ressens pour cette personne-là, c'est hyper fort, c'est choquant. Pourtant, le renard, moi, je pense à quelqu'un comme ça. Moi, le renard, moi. Bon, allez, je taquine un peu. Mais c'est un choc aussi pour lui, mais de façon différente. Ensuite, il y a le déni. Donc, je pense que les différentes étapes, on les passe de façon un peu décalée. Bon, moi, j'ai commencé avant. Bien, le chaser, en général, passe les étapes avant et ensuite, le runner suit. C'est vraiment ça. Le choc, je pense que c'est un peu en même temps. Peut-être le choc, c'est peut-être même le runner avant, parce que moi, j'ai pris du temps. Le déni. Le déni. Alors du coup, le déni, moi, il a duré moins de temps que mon runner. Mon runner, ça a pris du temps, le déni en tout cas. Alors moi, j'ai été dans le déni pendant 7 mois. Parce que comme je vous ai dit, pendant 7 mois, j'étais vraiment dans le déni. Pour moi, c'était... mon runner, c'était juste quelqu'un comme ça, un point. Franchement, j'étais dans le déni. Je savais qu'il y avait quelque chose, mais je pense que c'est vraiment ça. C'est vraiment être dans le déni. C'est impressionnant, hein. C'est impressionnant. J'étais vraiment dans le déni pendant 7 mois. Et là, je me dis, mais pourquoi j'ai pris tout ça dans 7 mois, quoi? J'ai complètement, c'était bizarre parce que c'est lui qui était après moi pour me prouver qu'on était fait l'un pour l'autre, entre guillemets, sans le dire, hein. C'était vraiment dans les gestes, en fait, hein. Le runner, il parle pas, il dit pas les choses. Mais il était après moi. Moi, ça m'énervait, en fait. Je disais, mais c'est pas possible. Donc, vous allez voir, pour ceux et celles qui n'ont pas vu ma vidéo sur le témoignage de mon histoire, de mon parcours, c'est mon premier audio. Donc, vous pouvez aller le voir. Mais moi, j'étais complètement dans le déni. Pour mon runner, il était fou. C'était lui le problème, hein. Pour moi, au début, je disais, mais c'est pas possible, il a un problème. Donc voilà, j'étais dans le déni. Ensuite, il y a la colère. Donc le moment de la colère, c'est après le déni. Euh, alors, après le déni, j'ai su que j'étais flamme jumelle, etc. J'étais, voilà. Ensuite, j'étais en colère parce que je me rendais compte que, en fait, là, c'était moi qui voulais de cette histoire, c'était moi qui voulais de l'engagement et mon honneur, non. Donc, voilà ma phase de colère, hein. J'étais vraiment, vraiment, vraiment dans la colère. Donc, j'ai fait des choses pas possibles. J'ai tout fait, j'ai tout fait pour être avec lui et tout fait pour le repousser aussi. Donc, c'était la phase de colère, c'était deux extrêmes. Ensuite, vous avez la phase du marchandage. Donc là, je vais plus parler du chaser, de moi, parce que le runner, je ne sais pas trop comment il l'a vécu, hein, parce que mon runner, il ne m'a toujours pas
complètement ouvert son cœur, donc il ne m'a pas détaillé ce qu'il a ressenti et tout. Il m'avait expliqué dernièrement qu'il n'était pas prêt à le faire. Donc du coup, moi, je ne peux pas forcer les choses, hein. Lorsqu'il sera prêt, ben, vous aurez son témoignage. Donc pour le moment, je vais parler de moi, mes ressentis. Donc le marchandage, hein, c'est-à-dire après la colère, on se dit, mais si j'avais fait les choses comme ça serait peut-être mieux passé. Ou moi, dans le marchandage, dans ma phase de marchandage, je me dis pourquoi j'ai tant... En fait, je m'en voulais, en fait, un peu, d'avoir trop donné. Voilà, j'étais plus dans le fait de me dire, mais j'aurais pas dû donner autant à mon runner. C'était plus moi qui donnais que lui. Et j'étais un peu dans cette phase de regret, de me dire, ben voilà, si j'avais fait ça, peut-être ça serait pas passé comme ça. Par amour propre, en fait. Vraiment par amour propre. Voilà. Ensuite, il y a la résignation. Donc, on se dit, bon, bah, c'est comme ça. Il faut accepter à un moment donné. Voilà. On ne peut pas faire autrement. Donc, la résignation, ma période de résignation est arrivée après ma séparation avec l'âme sœur que j'ai rencontrée. Donc, pour ceux et celles ben, qui ne connaissent pas l'histoire de l'âme sœur que j'ai rencontrée, j'avais fait un audio aussi. Je vous redirige vers mes audios, hein. Donc, après cette séparation avec cette âme sœur-là, du coup, oui, je me suis résignée à me dire que c'était mon honneur et pas un autre. Et donc, voilà, je me suis dit, bon, allez, je vais plus me battre, je ne vais plus aller dans des extrêmes. C'était le moment où je recherchais la paix. La résignation, je pense qu'on recherche une paix, voilà, tout simplement. On n'a plus envie de réfléchir, on n'a plus envie d'être dans le mental, on n'a plus envie de se battre. On n'a plus envie de quoi que ce soit qui est dans la matière. En fait, moi, j'avais juste envie de paix. C'était mon moment, voilà, j'avais envie de paix. Donc, j'entrais en complétude à ce moment-là. Donc, il y a l'acceptation. L'acceptation, ben, c'est la complétude, hein, du coup. Je pense que j'y suis dans l'acceptation parce que j'ai choisi mon runner. Mais en vrai, c'est pas un choix. En vrai, c'est accepter son runner. Parce que pour moi, on n'a pas le choix. Je vais vous donner un exemple de l'acceptation et du choix. C'est quoi la différence? Lorsqu'on vous dit, tu travailles, tu as le choix de travailler ou pas. Vous savez pertinemment que vous êtes dans un sens obligé de travailler pour gagner des sous, pour pouvoir survivre ou vivre. Voilà. Mais vous n'êtes pas obligé. Vous êtes d'accord avec moi. Vous n'êtes pas, c'est pas, on vous oblige pas tous les jours. Il n'y a pas quelqu'un qui vient, qui vous réveille, qui vous dit il faut aller au travail. Vous n'êtes pas obligé. Donc, est-ce que vous avez le choix ou pas? Oui et non en même temps. D'accord? Donc, pour moi, c'est accepter au final de travailler, quoi. Parce que, en gros, vous n'avez pas vraiment le choix. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pareil pour le runner. Pour moi, c'est pas vraiment choisir son runner. Même si j'ai fait la vidéo sur j'ai choisi mon runner, d'accord? C'est accepter son runner. C'est pas vraiment choisir parce que pour moi, on n'a pas le choix. C'est soit vous n'êtes pas avec votre honneur, mais vous allez souffrir d'une manière ou d'une autre, ou soit vous l'acceptez et vous êtes dans la paix, vous rentrez dans la paix, l'amour inconditionnel, la joie, et voilà. Donc après, libre à vous de me croire ou pas. Je pense qu'il y en a plein qui vont mettre en commentaire, ah mais c'est pas vrai, moi ça fait un petit moment, je suis avec mon âme sœur, tout se passe très bien. Mais un jour ou l'autre, votre âme sœur là, il a des souffrances. C'est pas une flamme jumelle. Il est pas flamme jumelle, il a des souffrances qui vont remonter. Vous allez le prendre un jour ou l'autre, quoi. Voilà, peut-être ce sont des gens qui sont toujours dans le déni. Je sais pas. Mais après, voilà, pour moi, il n'y a pas le choix. C'est accepter son runner. Et ça peut prendre beaucoup de temps. Parce que c'est très difficile. Surtout que le runner, il est dans son ego et tout. Pour moi, avant l'acceptation, il faut apprendre à savoir qui est son runner. Il faut apprendre à le connaître, apprendre à savoir pourquoi il réagit comme ça. Et ne pas tout de suite ne pas rester dans une illusion de s'inventer, de se dire que oui, mon runner, il a fait ça parce que ça, alors que vous ne savez pas pourquoi il réagit comme ça réellement. Apprenez à connaître votre runner, peut-être en discutant avec d'autres runners sur les réseaux sociaux ou voilà. Il y a plein de manières d'apprendre à savoir qui est notre runner. Ensuite,
Dernière étape, la reconstruction. Donc la reconstruction, je pense que c'est au moment de l'après-réunion, la réunion, voilà, on commence à se reconstruire. Donc moi, je pense que je suis entre l'acceptation et la reconstruction. Donc on commence à se reconstruire. Vous allez le ressentir comment? Ben en fait, votre vie, elle va changer. Donc notre vie, elle change deux fois. Donc la première fois, au début du parcours, donc tout s'écroule. Tout s'écroule. Notre vie, elle change, tout s'écroule. Donc, c'est-à-dire perte financière, des fois déménagement, etc. Mais c'est vraiment plus négatif qu'autre chose. Et après, pour la reconstruction, entre l'acceptation et la reconstruction, il y a un changement de vie, mais vraiment très positif. C'est-à-dire que on est aligné avec ce qu'on ressent, nos émotions, nos pensées, nos actions, tout s'aligne. Ce que je pense n'est pas différent de ce que je dis et de ce que je ressens. Même quand je fais mes audios, ce que je pense n'est pas différent de ce que je dis et de ce que je ressens. Ce que je vous dis là, c'est ce que je pense et ce que je ressens. C'est parce que j'ai écouté dans d'autres audios, c'est parce que j'ai lu dans des livres. D'accord? Donc voilà, donc il y a des gens qui me disent, oui, t'as pas à dire, moi, selon mon expérience, selon moi, ben oui, je dis selon moi. Après, vous n'êtes pas content, vous allez ailleurs. Enfin voilà. Euh, pour moi, une flamme jumelle, comme j'ai dit dans d'autres audios, ne se permettra jamais d'aller sur le compte de quelqu'un d'autre, quelle que soit qu'elle soit flamme jumelle ou pas cette personne-là, et de commenter de manière négative. Jamais. Une flamme jumelle ne sera pas dans des mauvaises intentions. La flamme jumelle est dans la bienveillance. Donc, pour moi, une flamme jumelle, enfin, surtout si elle a guéri de ses blessures, on va dire ça comme ça, ne se permettra jamais de le faire. Lorsque vous écoutez des maîtres spirituels, je ne sais pas si ça vous arrive, je pense que oui, puisqu'à un moment donné, lorsqu'on arrive à un certain niveau de conscience, on a des maîtres spirituels qu'on écoute, voilà, qui nous guident, un peu des guides en fait. Mais est-ce que vous voyez un autre maître spirituel parler d'un autre maître spirituel? Mais jamais ça va arriver. Quel prophète que vous avez entendu, si vous avez lu des livres de prophètes, etc., des paroles des prophètes, qui a jugé un autre prophète? Mais jamais vous allez entendre cela. Ça n'existe pas. On se concentre sur nous, sur nos pensées, ce qu'on ressent et nos paroles, point. On n'est pas là à aller voir l'autre et dire que toi, tu as tort. On fait tous partie de la source. On a tous nos vérités propres. À un moment donné, M. Point. Après, la personne qui écoute mon audio n'est pas en accord avec ce que je dis. Elle quitte. Elle n'a pas besoin de parler puisque tu n'es personne pour pouvoir dire que ce que je dis n'est pas la vérité. Point. Si pour toi, ce n'est pas ta vérité à toi, tu vas vers un audio ou une vidéo qui est en accord avec ta vérité, tout simplement. Voilà. Donc, mes petites étoiles, j'espère que vous allez apprécier cet audio. J'avais trop envie de faire cet audio-là depuis un petit moment. Et ben là, c'était le moment, en fait, de faire l'audio. Je vous fais des gros bisous. À bientôt.